Bonjour, on est parti pour un 5e épisode, le dernier pour aujourd'hui, oui parce que je tourne un peu les choses dans la foulée, comme c'est le moment et que je prends un temps un peu pour moi, sans mon fils et sans ma femme au Japon, juste quelques heures dans la journée. En plus là il y a un musicien derrière qui joue, moi je trouve ça plutôt chouette, j'espère qu'au niveau de la vidéo ça ne gêne pas. Alors donc 5e épisode, on était rendu fin 2010. Fin 2010 avec donc je vais même plus faire d'introduction là. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, arrêtez d'écouter. Je vous partage mon expérience de vie de ces 12 dernières années. J'ai commencé en 2007, j'en suis à fin 2010. Donc si vous voulez connaître ce qu'il y a eu avant, regardez, il y a un petit lien qui va s'afficher au-dessous dans la description vers la playlist de l'ensemble des vidéos, de tous les épisodes, je ne sais pas combien il y en aura à terme. Et là vous êtes sur le 5e. Donc prenez pas ce qui va être dit là pour vous personnellement, c'est mon expérience, mon vécu qui n'engage que moi. Les personnes que je les cite avec mon point de vue. Elles ont évidemment un point de vue différent, par principe, puisque ce sont des personnes différentes. Est-ce qu'il va dans le sens de ce que je dis ou dans un sens différent? Peu importe, c'est un avis différent. Et donc elles ont le droit de l'avoir, le droit de l'exprimer, et il est tout aussi authentique que le mien. Voilà, en tout cas, il s'agit pour moi de partager ce que j'ai vécu, parce que je pense qu'il y a des leçons à prendre derrière ça. Et donc je ne cache pas les noms, je ne cache pas ce que j'ai vécu. Je dis les choses telles que je les ai vécues. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la réalité absolue, officielle ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas non plus dire que c'est le délire d'un fou, hein. Je ne crois pas être fou. Donc merci dans les commentaires de tenir compte de ce préambule avant toute réaction ou je sais pas quoi. J'en étais à fin 2010, mais on n'est pas terminé 2010. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc fin 2010, ma professeure de Wadaiko, le tambour japonais, me dit qu'elle ne souhaite pas que j'enseigne dans son association, que j'ai contribué à créer. Elle me donne, non ça c'est après, et dans laquelle je suis probablement pas le seul, mais l'un des plus anciens élèves, et clairement, si on cumule ancienneté et engagement, le plus engagé. À l'époque je passais, jusqu'à juin 2010, juin-juillet, je passais 3 jours par semaine dédiés pour l'association, que ce soit en prenant les cours, donc en payant, même s'il y avait des échanges pour services rendus, j'avais des cours gratuits selon ce que j'avais fait, machin, mais voilà, en payant, si c'est pas en financier, de ma personne on va dire, par mes compétences, etc., puisque je gérais le site internet, je gérais les photos, les vidéos, l'archivage de tout ça, je gérais l'organisation des concerts en lien avec les organisateurs de concerts, évidemment toujours en demandant à Mariko, la professeure, ce qu'elle voulait et comment elle voulait, etc., voire en lui faisant relire et tout, en faisant plein de rendez-vous pour ça et tout. Ça y est, elle s'était mis au mail, elle s'était mis, alors le tout sur un téléphone, un iPhone à l'époque, elle s'était mis un peu au numérique, mais c'était pas encore très fluide là-dessus, je crois. C'est pas hyper net non plus dans ma mémoire là-dessus, veuillez m'excuser si vos souvenirs sont différents, dans la mesure où vous connaissez l'histoire, et vous avez été partie intégrante de cette histoire. Donc fin 2010, nous allons au Japon pour la première fois en hiver. Et pour la première fois, j'ai l'envie de rencontrer le groupe Source, c'est-à-dire le groupe où ma professeure a appris, à savoir Oedo Tsukeroku Taiko, qui est un groupe tokyoïte, Oedo. En France, il s'appelle aussi les tambours de Tokyo, voilà, quand ils font des concerts. Pourquoi là? Je sais pas, quand j'y étais en 2008 et 2009, puisqu'en 2009 on s'est marié aussi au Japon, je savais pas quoi leur dire, je voyais pas l'intérêt de les rencontrer, enfin j'avais pas de curiosité, voilà c'est ça. J'ai appris le taiko avec cette dame, Maiko Kubota Salandre, sans la curiosité pour le monde du taiko, sans la curiosité pour d'où elle a appris tout ça, sans la curiosité pour l'aspect musical. Moi, ce qui m'a touché dans sa façon d'enseigner, et c'est pour ça que j'étais, c'est les leçons, c'est l'apprendre comme maître, comme CC, maître de vie,
qui m'a permis d'aller toucher du 100%, mon 100%, cette sensation en tout cas, de lâcher la timidité, etc. etc. Je l'ai pris comme, on va dire, une pratique physique, philosophique, théosophique, voilà, donc avec un engagement assez important de ma part dans l'apprentissage. Après, la quantité d'heures, c'est pas de ça que je parle de la façon de prendre les choses. Je ne le prenais pas comme un loisir ou un défouloir ou juste une façon de me faire du physique ou de la musique. Je le prenais comme une pratique globale, physique et théosophique, psychologique, je sais pas. Un peu comme la pratique d'Herwig Turner, alors qu'elle est religieuse, donc ça c'est quand même différent. Il n'y a jamais une notion de religion avec Maliko Kubota-Salandre. Voilà. Je n'avais aucune curiosité pour le monde du taiko. Pour moi, le seul taiko qui existait, c'était celui de ma professeure. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'elle disait, hein. Je parle de moi, ma perception des choses. Okay, je n'incrimine en aucun cas ma professeure ni les autres élèves, pour être très très clair. C'est ma vision, ma perception et là où j'en étais. Donc pour moi, il n'y avait que ce taiko qui existait, que ce taiko de valable. Quand à l'occasion je voyais d'autres vidéos, je trouvais que c'était pas ça. J'étais très critique. J'avais beaucoup de jugements pour les autres groupes de taiko à l'époque. Désolé pour vous si vous écoutez ça, mais bon, il n'y avait pas d'autres groupes français à l'époque, donc peut-être je vais traduire ça en anglais, alors vous serez concernés, mais voilà. Pour moi, le seul taiko qui existait, c'était le taiko de ma professeure. Voilà, c'est comme ça. Un héritage peut-être de ma fermeture passée avant 2007, où j'étais quelqu'un de très fermé, très dans le jugement, tout ça. Je pense que voilà, un héritage de ça. Donc encore une fois, ma professeure n'a jamais dit que son taiko était le seul taiko ou ce genre de choses. Hein, pour être très clair, voilà, c'est ma vision, ma perception des choses, telle que j'ai pris son enseignement. Toujours est-il que 2010, ma professeure, donc 2009 et 2010, ça se passait un peu moins bien, c'était un peu plus difficile avec les membres du groupe, avec la sauce, j'y consacrais toujours beaucoup de temps, et été 2010, ma prof confie le site internet à quelqu'un d'autre là comme ça, et elle refait tout de A à Z sans même s'appuyer sur ce que j'avais créé. Au niveau des bases structurelles ou de référencement ou autre, donc tout le référencement a été perdu et tout, et sans même me consulter, sans même que ça se fasse dans la douceur et tout, et ça m'a heurté vraiment, et ça m'a vraiment mis en colère, et donc j'ai décidé d'arrêter toute implication dans l'association et de juste prendre les cours. Voilà, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain, c'est toute la tambouille de fonctionnement de cette association, qui n'était pas simple. Pour des questions de contrôle et d'accès au numérique, voilà, pour faire simple, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est pas le propos ici. Et pour différencier ça, l'eau du bain que je voulais jeter parce que ça m'allait plus, la façon dont ça fonctionnait ne me convenait plus du tout, et le Wadaiko qui pour moi avait toujours autant de valeur, et le Wadaiko que ma professeure enseignait qui avait toujours autant de valeur. Donc j'ai décidé d'arrêter, et donc de septembre à novembre, décembre, j'ai transmis la façon dont je gérais les médias, les téraoctets de vidéos, j'ai transmis tout le carnet d'adresse, j'ai transmis tous les mails, enfin voilà, j'ai tout donné, j'ai rien gardé. Vraiment, j'essaie d'être très très clair là-dessus, j'ai pas gardé de médias, j'ai pas gardé de photos appartenant à l'association, qui que ce soit qui ait pris les photos ou les vidéos, etc. Et donc fin 2010, nous allons au Japon pour la première fois en hiver, et j'ai aimé le souhait de rencontrer les professeurs de ma professeure, le sensei de ma professeure, les membres du groupe et fondateurs du groupe Uedo Tsukuku Taiko. Je prends 2 cours avec eux, ça se passe bien, c'est fluide. Moi j'y vais non pas comme représentant de Wadaiko Makoto, c'est pas ça, parce que je me ressens plus comme ça. Je sais pas si je me suis ressenti comme ça, mais en tout cas là je ne me ressens pas comme ça, je me ressens plus le bras droit de Maliko, c'est plus, voilà, c'est plus ça, j'ai pris la distance à partir de fin août, mais eux sont pas forcément au courant, donc eux m'accueillent comme le bras droit de Maliko, mais moi je viens en tant que Kola, personne qui vient découvrir la source, qui vient découvrir, voilà, qui commence à ouvrir un peu à
d'où ça vient, qui, quoi, machin, voilà. Et donc le premier cours, il y a 3/4 d'heure à parler de l'histoire de ce que taiko, intéressant, et puis une demi-heure de jeu. Le deuxième cours, on a un peu plus joué, appris des choses, voilà. Lors de ce cours, du deuxième cours, il y a le fondateur, Seido Kobayashi. Désolé si j'écorche. J'ai pas de doc avec moi, voilà, je fais tout de mémoire. Qui, en me voyant jouer, me dit une simple phrase, enfin 2 phrases. Mais pourquoi tu fais ce geste? Ça, c'est la première phrase qui était une interrogation. Et qui me dit, c'est juste le geste naturel. Deuxième phrase. C'est tout. Et qui me montre un geste. Mais c'est pas un geste qui m'a interpellé. Il m'a parlé de geste naturel. Et là, ça a fait gros point d'interrogation. Mais de quoi il parle? C'est quoi le geste naturel? Ça veut dire quoi le geste naturel? Pour moi, j'avais appris le taiko d'une façon très cadrée. Il y avait un geste à respecter. Le geste se tenait dans le cadre d'une fenêtre et le geste se situe en croix dans la fenêtre. Voilà. Et le geste, il est là. Et donc le geste, il suit ça. Et donc j'avais un geste très structuré, très contenu, très tenu, très peut-être en force aussi, très contrôlé et maîtrisé. Pour faire cette ligne en biais dans le cadre de cette fenêtre imaginaire pour jouer le son et obtenir un grand son. Et lui me dit, c'est le geste naturel. What the fuck? De quoi il parle? En tout cas, c'est pas une interrogation que j'ai laissée passer, je l'ai prise. Je l'ai prise parce que ça m'a interpellé. Là où j'étais dans ma pratique du taiko, voilà. Et 15 jours plus tard, toujours au Japon, début janvier, je prends un massage avec un monsieur qui a une pratique de Seitai. Renseignez-vous, S-E-I-T-A-I, c'est pour faire très simple, chiropracteur japonais. Mais ça n'est pas un chiropracteur, c'est autre chose. Mais ça fait penser. Et ce gars me redresse complètement, mais moi je m'en rends pas compte. Et à la fin de la session qui a duré 2 heures, Ayuko, qui servait de traductrice, me dit, si j'étais pas resté, je te reconnaîtrais pas. Elle me dit ça, mais moi je ressens rien de différent dans mon corps. Et je me regarde au miroir et je vois qu'effectivement il y a quelque chose qui a changé. Je suis redressé, beaucoup plus redressé qu'avant où j'avais tendance à être un peu voûté. Mais je me suis rendu compte de rien. Je creuse un peu le sujet du Seitai et je me rends compte que le sujet de la pratique, parce que j'en ai lu, je ne suis pas spécialiste du tout, donc si vous l'êtes, ajoutez des commentaires, c'est top, comme ça j'en apprendrai et puis les gens avec moi. Ce que j'apprends, c'est que le sujet du Seitai, c'est de permettre au corps de retrouver sa position de naissance. Je dis bien permettre et non pas faire. C'est-à-dire que c'est le corps qui retrouve sa position de naissance avec des mouvements, etc. Donc il ne s'agit pas de conformer le corps à un modèle mathématique, technique, architectural. Il s'agit de permettre au corps de retrouver sa position de naissance. D'accord? C'est-à-dire que ça n'est pas, voilà, il n'y a pas un modèle, la colonne doit être droite, donc je te remets la colonne droite. Il y a donner les moyens au corps, sur la base de l'intelligence du corps, en tout cas c'est ça que j'ai compris, de retrouver sa position de naissance, c'est-à-dire libérer des emprises sociales, familiales, religieuses, etc., qui ont modelé le corps de l'enfant, puis de l'adolescent, puis de l'adulte. Voilà. Et donc quand il m'a fait ce massage, et ensuite voilà, ce truc de geste naturel et le corps qui retrouve sa position de naissance, c'est-à-dire sa position naturelle quelque part, tout d'un coup ça fait, vous voyez, le puzzle qui s'assemble, ça fait tilt quoi, et je me dis mais merde, moi depuis mon adolescence, je pense que c'est moi qui dois conformer mon corps, que c'est moi qui dois contrôler mon corps, que je dois me tenir droit, etc. C'est ma tête, mon intelligence, c'est moi qui dirige cette masse physique. Depuis mon adolescence, je pense ça, et c'est ça que je fais. Et pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir des douleurs à la nuque, et mon corps, il n'est pas malade, mais voilà, c'est pas non plus, voilà, il est un peu voûté, c'est pas ça. J'ai l'impression que je lutte contre plus fort que moi. Et là, non pas dans la lutte, mais dans l'écoute du corps, dans l'écoute de ce qui est en lui,
je découvre que peut-être le corps a déjà les réponses et qu'il sait faire, qu'il n'a pas besoin de moi pour apprendre. Et que peut-être c'est moi qui dois m'ouvrir et l'écouter. C'est un immense changement pour moi en ce début janvier 2011. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, je ne sais pas quel jour exactement en janvier, mais en tout cas à partir de ce moment en janvier 2011, j'entame une deuxième partie de ma vie, on va faire ça comme ça, dans ma relation au corps. Je commence à explorer la possibilité que mon corps ait sa propre intelligence et que j'ai juste à le laisser faire et à l'écouter et que j'ai surtout pas à lui dire comment faire. Je peux vous dire que c'est un sacré switch de cerveau. Si ça vous parle, tant mieux, peut-être ça pourra vous aider. Si ça vous parle pas, bah, écoutez la suite et puis voilà. Peut-être ça vous parlera un jour, vous direz tiens, il y a 2 ans j'ai écouté une vidéo, le mec parlait de ça et aujourd'hui j'ai vécu ça, ah tiens, ça fait le puzzle qui s'assemble. Peut-être, j'en sais rien. Et si c'est jamais le cas, c'est jamais le cas. Chacun son chemin et chacun sa vie. Moi en tout cas c'est ça. Et donc j'ai suivi 2 cours avec Uedo Tsukiyoku Taiko, et dont un où il y a eu Seido Kobayashi qui est venu pour juste regarder et puis apporter 2-3 conseils. Et bah voilà, ce geste naturel, il n'est pas parti dans l'oreille d'un sourd, donc merci Seido Kobayashi. Et associé derrière avec le massage Seitai, merci monsieur, j'ai pas son nom mais il est magnifique son massage, c'est que sur recommandation, désolé. Et ça coûte cher en plus, mais oui, ça vaut le coup, hein. C'est des switches de vie quand même. Un switch de vie, je ne sais pas si ça peut se quantifier en argent. Est-ce que changer de vie à l'occasion de 2 heures de massage, ça doit coûter combien? 50, 100, 300, 1000? On ne sait pas. Donc après, voilà. En tout cas, c'est pas 1000, je vous rassure, mais voilà, c'était quand même pas donné. Voilà, donc, en janvier 2011, j'en suis où? J'ai pris conscience que je peux changer de rapport au corps. Je peux explorer ça. En tout cas, j'ai une porte qui s'est entrouverte et libre à moi de l'ouvrir et d'y aller. Et j'ai envie d'ouvrir et d'y aller. Donc, j'y vais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je n'enseignerai pas dans le dojo Wadaiko Makoto de ma professeure. Ça, je le sais depuis début décembre. Et c'est un gros choc. Et je sais pas. Et je ressens en janvier que. Enfin, je ressens pendant ces vacances au Japon et en janvier que. Mais je vais enseigner le Wadaiko, quoi. Je sais pas où, mais mon avenir, il est aussi là. Peut-être pas que là, mais il est aussi là. Pour moi, c'est assez clair. Il y a quelque chose, je ressens. Et c'est pas une question de tu vas voir, je vais faire contre toi, tout ça. C'est pas du tout dans une vision de bras fort vis-à-vis de ma professeure. Je vis la déception de ne pas pouvoir contribuer au Wadaiko dans le cadre de cette structure et de ce qui me semble encore être la maison du Wadaiko en France. Je vis cette déception et en même temps, c'est comme s'il y avait une petite voix en moi ou dans mon corps qui me dit mais ton prochain pas c'est d'enseigner le Wadaiko. C'est pas d'enseigner un logiciel de plus, c'est d'enseigner le Wadaiko. Et en même temps, en janvier, se termine le master pour développement dans le leadership éthique. Et je crois que c'est mi-janvier ou mi-février, je sais plus, quelque part par là, non, en janvier. On fait la soutenance. Voilà, il chante fort le monsieur. On fait la soutenance de ce master et moi je présente mon mémoire parce que la 3e année, on écrit un mémoire sur voilà, notre projet de vie, etc. Qui moi est orienté autour de l'entreprise, une entreprise éthique dans son fonctionnement. Je sais même plus ce que j'ai écrit. En tout cas, c'est pas forcément ça que j'ai fait, mais c'est ça que j'ai écrit. Et suite à cette soutenance, il y a quelque chose qui s'est libéré en moi et qui s'est vraiment tourné vers l'après. Il y a eu 2009, 2010 qui ont été difficiles, mais début 2011, mon regard il est tourné vers l'après. Je vais enseigner le Wadaiko, je ne sais pas où, quoi, comment. Je découvre un nouveau lien à mon corps possible. Je l'expérimente à peine, même pas encore vraiment. Je crois comprendre avec ma tête que mon corps il a son intelligence et il faut que j'arrête avec ma tête de lui dire ce qu'il a à faire. J'en suis là, je ne fais que découvrir qu'il y a cette possibilité-là. J'en suis même pas encore à l'exploration concrète, au quotidien, etc. Elle est loin cette exploration concrète. Et ce
que j'ai appris dans le leadership éthique, ce que j'ai appris dans ce master, me permet aussi de voir, puisqu'il s'agit de créer de la valeur humaine, de la qualité humaine, de la vie, je vois de plus en plus dans mes situations du quotidien toute la non-qualité qui est créée. J'ai appris à discerner de plus en plus et je vois de plus en plus chaque seconde, chaque minute autour de moi quand il y a de la non-qualité créée. Je vois plus quand il y a la qualité qui est créée, je la discerne mieux, je vois mieux, ah là, il y a un truc de valeur qui est là, je le vois mieux qu'avant. Et en même temps, quand il y a un truc de non-valeur qui est là, je le vois aussi mieux qu'avant. Et malheureusement, mais vraiment malheureusement, c'est pas ça que j'avais envie, je vois que dans l'enseignement de ma professeure, il y a aussi de la non-valeur. Je ne la voyais pas jusque-là, mais fin 2010, début 2011, je vois des élèves qui sont pas bien, je vois des élèves qui arrêtent pour tendinite, je vois que ma professeure est en tendinite, tout ça c'était là, mais c'était pas important, c'était normal. Mais là, tout d'un coup, ça sort de l'aspect normal. Pour moi, cette pratique qui devrait de Wadaiko, qui a le potentiel de développer la vie, de rendre autonome, de rendre le corps encore plus beau, plus sain, plus dans la vitalité, qui a la pratique de verticaliser l'être humain, de l'ancrer dans la vie. Je vois que dans les cours de ma professeure, et c'est sans jugement, et c'est sans, voilà, je n'accuse pas, je dis juste ce que je vois à ce moment-là, et je ne reproche pas à ma professeure que je vois ça, voilà, vraiment, c'est moi qui fais ce chemin. Je vois les élèves limite en dépression parce qu'il y a des choses qui vont pas. Je vois le sang sur les mains au bout d'une heure et demie de cours, qui existait depuis longtemps, mais je le voyais pas. Je vois les membres du groupe qui n'aiment pas les chansons qu'ils jouent, n'aiment pas les morceaux qu'ils apprennent, n'aiment pas le costume qu'ils mettent, ne voient donc pas la valeur de ça, mais pour autant sont dans le groupe. Et pour moi, ça c'est de la non-qualité. Si je m'engage dans un groupe, c'est parce que j'aime ce qui s'y passe. C'est pas parce que je vais y gagner du pouvoir ou parce que je vais juste monter en compétence. Mais visiblement, on arrivait à des situations où il y avait des gens qui rentraient dans le groupe, qui n'aimaient pas les morceaux, qui n'aimaient pas le costume. Et pour moi, c'était juste inconcevable. Inconcevable. Mais pourtant, ça existait. Voilà. Et donc, voilà, début 2011, je vois tout ça. Je vois tout ça. Et j'interpelle ma professeure pour 23 minutes, ça va. J'interpelle ma professeure en lui disant, j'essaye en tout cas, j'essaye de lui dire que voilà, il y a aussi, parce qu'il y a de très belles choses dans son enseignement. Là n'est pas la question, encore une fois, sinon je serais pas resté ou elle aurait pas eu autant d'élèves, enfin voilà, et peut-être qu'elle a toujours autant d'élèves d'ailleurs. Parce qu'il y a de belles choses, vraiment, j'en parlerai, mais j'ai appris de très belles choses. Et en même temps, à un moment, en tout cas, je ne sais pas si en 2007 ou 2008 il y avait ces éléments de non-qualité, mais en tout cas en fin 2010, début 2011, je constate, je vois ces non-qualités chez les élèves, de gens qui se plaignent, un turnover au niveau des élèves qui gèrent les cours, parce que c'est fatigant, épuisant la façon de fonctionner de Maliko à ce moment-là, pour la personne qui gère les cours au niveau des mails, c'est Maliko qui assure les cours et qui dit oui, non, on prend cette personne, on ne la prend pas, etc. Mais au niveau de la gestion de mail et échange, c'est un élève, une élève qui gère ça. Je vois tout ça et j'essaye de sensibiliser ma professeure au détour de café, au resto ou rendez-vous individuel que je demandais ou qu'elle me demandait. Quand il y avait des choses qui lui allaient pas chez moi, et il y en avait un certain nombre qui lui plaisaient pas chez moi parce que j'avais pas fait les choix qu'elle voulait. Et oui, elle voulait que j'arrête le master et tout ça, ben voilà, j'ai pas fait ça. Donc il y avait un contentieux quelque part. Et une non-confiance de sa part envers moi parce qu'il y avait des choses chez moi qu'elle ne comprenait pas et qu'elle ne faisait pas les tours. Et donc ça l'a déconcertée et elle mettait de la distance. Et je comprends. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'essaie de la sensibiliser sur le fait que voilà, il y a des éléments dans sa façon de fonctionner, dans sa pédagogie, qui font du mal, pas à tous les élèves, mais à certains élèves. Et que je suis pas sûr que ce soit ça qu'elle ait envie de faire.
et que peut-être elle peut essayer de faire autrement si elle en a envie. Voilà, j'essaie juste d'amener ça. Et à la fois je sens qu'elle entend qu'il y a des gens qui vivent mal des choses qu'elle amène, ou sa façon de dire des choses, ou sa façon de fonctionner. Je crois qu'elle entend ça. Mais je crois aussi à ce moment-là, en tout cas, ce que je vois, c'est que il y a en même temps, ou juste après, avoir entendu ça, un non. Je ne vais pas changer. Je suis ce que je suis et je ne changerai pas. Donc, voilà, j'essaye une fois, deux fois, peut-être trois fois, je ne sais plus combien de fois je lui en parle. Je vais me déplacer un peu, il y a des moustiques. Je ne sais plus combien de fois je lui en parle. En tout cas, j'ai essayé de la sensibiliser à ça. J'ai essayé de la sensibiliser au fait que c'était pas obligatoire en enseignant le taïko que des gens souffrent. Je crois pas avoir réussi. Mais j'ai essayé. Voilà. C'était ça aussi ce que je voulais faire, c'est que j'avais appris pendant 3 ans à mettre un pas en avant, essayer pour que les choses changent, aillent vers le mieux, tout ça. Là, dans cette association, c'est pas moi qui dirigeais, c'est pas moi qui enseignais, c'est pas moi qui donnais la direction des choses, c'est ma professeure. Et donc, moi, ce que je pouvais faire, c'était sensibiliser ma professeure. Je n'allais pas moi changer la pédagogie, j'allais pas moi changer le fonctionnement, puisque c'est pas moi qui décidais de ce fonctionnement. Mais je pouvais peut-être faire en sorte que la personne qui décide de tout ça essaye de nouvelles recettes pour obtenir des résultats différents. La réponse a été je ne changerai pas. Dont acte, voilà. Donc se poser pour moi la question d'arrêter. Se poser la question pour moi d'arrêter. Je savais que je ne pourrais pas enseigner dans sa structure. Je voyais que sa structure n'allait pas changer dans les effets créés. Oui, il y avait toujours un très beau taïko qui était enseigné, et en même temps avec pas mal de souffrances humaines en parallèle. Et que c'est pas ça que j'avais envie de continuer à faire. Et il y a eu un jour, ouais, je crois que j'ai profité d'une occasion pour arrêter. Je pense, avec le recul, ça c'est avec le recul que je dis ça. Ça fait 28 minutes, bon, je vais essayer d'être court. Et je vais essayer d'aller jusqu'au bout de l'arrêt de Wadaiko Makoto pour ma part. Ayuko, donc on était mariés, etc. Elle était dans les cours, on s'est rencontrés dans les cours. N'a pas pu venir à une répétition, et au lieu de faire comme tout le monde, de rien dire et de pas prévenir, et ensuite pendant la pause de demander à tout le monde qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, machin, voire de ralentir la répétition suivante, au lieu de faire comme ça, elle a envoyé un mail à tous les membres en disant est-ce que vous pouvez s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez s'il vous plaît me transmettre des choses à la prochaine répétition parce que je ne pourrai pas être à celle-là. Donc ça doit être la seule qui a prévenu qu'elle ne pourrait pas être là, qui a demandé à ce que un élève veuille bien se charger de lui transmettre les choses, etc. Et elle a reçu un email de la part de notre professeur, destiné à tout le monde, et moi c'est ça qui m'a choqué, disant tu n'as pas à demander aux autres de porter la responsabilité de ton absence. Et moi ça m'a mis hors de moi le fait qu'elle envoie ce mail à tout le monde. Je pense que c'est l'occasion que j'ai prise pour clasher, parce que je voyais inconsciemment, peut-être je ne savais pas trop comment gérer le départ de cette structure que j'avais contribué à créer et que j'aimais. Et donc, je me suis mis en colère contre ma professeure, je lui ai reproché. Au lieu de dire à tous ceux qui disent rien quand ils sont absents
et qui ensuite s'appuie sur tout le monde pendant les répétitions pour essayer de reprendre, et à qui elle disait rien, de dire à celle qui prévient que c'est pas comme ça qu'il faut faire, bah voilà, elle pourrait faire autrement. Je me suis mis en colère, je me suis excusé le lendemain, mais je crois que c'était trop tard. Et je me suis excusé de nombreuses fois. Je crois que c'était trop tard. Je pense que chez ma professeure, la page était tournée depuis, je pense, longtemps. Et qu'elle se demandait peut-être même pourquoi j'étais encore là. Plusieurs fois, elle m'a demandé, mais pourquoi tu arrêtes pas, pourquoi tu continues, etc. Et pour moi, c'était pas parce que j'aime ton taiko, j'aime cette maison du Wadaiko, quoi, que j'ai... Voilà. Donc je pense que pour elle, c'était terminé depuis longtemps, et je pense que ce coup de colère que j'ai sorti a été l'occasion pour elle de dire stop. Et pour moi aussi, quelque part. Alors en fait, oui et non, parce que moi le lendemain, je me suis entre guillemets rétracté. J'ai dit, je pense toujours que le mail que tu as fait est pas correct. L'envoyer à tout le monde comme ça, à la limite que tu penses ça, c'est why not, mais tu l'envoies pas à tout le monde comme ça. C'est humiliant. Donc ça, je pense toujours. Par contre, je m'excuse de l'avoir fait avec colère. Je m'excuse de l'avoir dit comme ça, parce que ça, c'est pas bien, quoi. Voilà. Donc j'en suis désolé. Donc ça, je l'ai fait. Mais ça n'a rien changé. C'est-à-dire que pour elle, il fallait que j'arrête. Voilà. Donc, on a décidé de faire un arrêt progressif, puisqu'il y avait plein de concerts sur lesquels j'étais engagé. Et là, on devait être, je sais pas, on devait être en mars peut-être. Et on a décidé que je ferais les concerts jusqu'en peut-être avril, mai, juin, je sais plus, mai ou juin, je pense. Si vous étiez là et que vous avez ces infos, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Après, c'est pas très important. En tout cas, voilà, on a décidé que j'arrêterai, je sais pas, 2-3 mois après. Voilà. Voilà, j'étais au bout de cette histoire. Pour compléter, j'hésitais à le mettre au prochain épisode, mais pour compléter, je vais le mettre en fait dans cet épisode, en fin de cet épisode. En janvier, avec Ayuko et 2 autres élèves, on s'était dit, mais plutôt que de se plaindre qu'il n'y a pas d'autres professeurs, qu'il n'y a que Maliko et qu'elle invite personne d'autre et qu'on a envie de faire des stages avec d'autres professeurs, etc. Et pourquoi nous, on n'inviterait pas d'autres professeurs avec l'accord de notre professeur? Voilà, pourquoi on ne se chargerait pas de ça? Puisqu'elle ne veut pas le faire, nous on peut le faire. Et donc on avait commencé à réfléchir à peut-être une structure avec l'idée, c'était d'organiser des stages avec des professeurs qui venaient de l'étranger pour diversifier. Nous on avait soif de ça, on n'avait jamais de stage. Alors, il y avait un stage par an dans Wadaiko Makoto qui durait 2h30 versus les cours qui duraient 1h30. Bref, on était un peu frustrés. Et donc on s'est dit, voilà, donc on a trouvé un nom, Tsunagali Taiko. Et puis moi je me suis dit, mais moi j'ai envie d'enseigner, donc je veux bien aussi enseigner dans cette structure, je veux bien, voilà. Et avec Ayuko, on avait envie de rentrer dans un truc très engagé, voilà, limite une entreprise, un truc qui c'est pas de la dilettante, quoi, un truc qui déploie le taiko, parce que notre professeur avait pas l'air d'être très intéressé au déploiement. Elle donnait ses cours, voilà, elle faisait les concerts qu'on lui demandait, point barre, quoi. Et nous, on avait envie que ça sorte, quoi, ça jaillisse. Enfin, moi, j'avais envie que ça jaillisse, que ça sorte, etc. Je sais pas les autres. Et puis, en avançant dans la réflexion de ce projet, les 2 autres se sont retirés, ils se sentaient pas prêts à s'engager. Pour l'un, ils ne se sentaient pas prêts à s'engager, ça c'était Toulga à l'époque, et puis Myriam, elle, cet aspect de développement personnel, etc., qu'il y avait autour de Ayuko et moi, la gênait, ne lui parlait pas, voilà, elle avait vécu des mauvaises expériences en entreprise, et ça je comprends tout à fait, et voilà, elle sentait pas tout à fait le truc, donc elle s'est retirée aussi du projet. Donc il restait Ayuko et moi, et pour le coup on a pu développer un peu
avec plus de liberté, sans avoir à tenir compte d'autres personnes, ce qu'on avait envie tous les deux. Et donc, je sais plus, peut-être en mars, avril, j'en sais rien. Si c'était avant le coup de colère, après le coup de colère. Je pense que c'était avant le coup de colère. On a dit à Maliko qu'on souhaitait créer une nouvelle structure. Voilà, et peut-être que voilà, donc on arrêterait à la fin de l'année scolaire et qu'on reprendrait pas l'année scolaire suivante. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et que on allait créer une autre structure qui s'appellerait Trinagari Taiko, etc. Voilà. Et donc elle a accueilli l'idée de façon assez neutre, c'est-à-dire ni en disant c'est bien, ni en disant c'est pas bien, juste ah d'accord, en prenant l'information. Et quand il y a eu mon coup de colère, en fait, pour le coup, au lieu d'arrêter fin juin, j'ai dû arrêter peut-être fin mai, j'en sais rien, je sais plus, un peu plus tôt quoi, parce que les relations s'étaient gâtées. Voilà. Je donnerai la suite au prochain épisode, parce que évidemment, en 2019. Stay tuned. Encore une fois, ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai perçu, la façon dont j'ai mis en place les choses, la façon dont les gens ont mis des choses en place en face de moi aussi. Ça n'a pas valeur à être la vérité absolue. Les personnes que j'ai citées, Tulga, Myriam, Marie-Claire, Maliko, Diana, et la japonaise, dont j'ai toujours pas retrouvé le prénom. Ah, ça m'énerve. En plus, j'aime bien, elle est chouette. Ont évidemment leur vécu. Peut-être en contradiction avec le mien, peut-être en phase avec le mien à certains moments, je ne sais pas. Elles ont leur histoire à elles. Oui, il n'y a que des femmes. Non, il y a tout le gars, c'est un homme. Ils ont leur version, leur vision de l'histoire, et elle est tout aussi juste que la mienne, dans la mesure où si jamais ils vous parlent de leur histoire, ils vous parlent de leur histoire. Voilà. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Ici, il fait bientôt nuit. Moi, je vais m'entrer. Ce sera le dernier épisode pour aujourd'hui. C'était le 5e. Quelle leçon à prendre ici? Eh bien que voilà, dans cet épisode, il y a l'arrêt de Wadeko Makoto, le clash. Ça paraît être de mauvaises nouvelles. Et sur le moment, c'est très difficile à vivre. Mais comme j'ai vu il n'y a pas longtemps chez les youtubeurs, rien n'arrive par hasard. Et tout se transforme. Et donc une araignée. Mais il y a une araignée qui est montée sur mon téléphone et sur ma main, c'est pas possible. Tout se transforme, et je vais arrêter là parce que ça devient la folie là. Tout se transforme et parfois les choses qui ont été difficiles vous donnent l'élan pour de belles choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher la difficulté, ça ne veut pas dire que vivre la galère est une bonne chose. Je pense qu'on peut s'orienter vers un chemin dans la vie avec moins de galères, plus de facilité, plus de fluidité, plus de consistance, de persistance dans la réussite, dans les choses chouettes. Je ne crois pas que la galère soit incontournable. Je ne prends pas ces éléments-là de difficulté comme des éléments de galère, je les prends comme des leçons. Voilà, je ne crois pas encore une fois que la galère soit incontournable pour avancer. Maintenant, évidemment, toute galère amène ses leçons. Voilà. Très bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.